Bonjour à vous toutes et toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. C'est vrai que c'est pas toujours évident en fonction de chacun, on supporte plus ou moins bien la chaleur. Je vous remercie pour vos suivis, pour vos commentaires, pour vos abonnements. On est presque aux 100 abonnés, hein. C'est bien. J'espère que ça va monter parce que voilà, pour que YouTube veuille bien me faire découvrir à d'autres personnes, il faut que j'ai 1000 abonnés. Donc vous voyez que c'est quand même pas anodin. Et on nous demande 4000 heures de vidéo. Donc ce qui est quand même énorme à produire. Et puis voilà, une vidéo ça demande du temps en fonction de la durée, de ce qu'on fait comme tirage aussi. Voilà, ça saute, ça saute, ça saute, hein. Et voilà, donc moi je vous remercie pour ceux qui sont abonnés, je remercie ceux qui me suivent, ceux qui me mettent des commentaires, ceux qui partagent aussi pour vous permettre à leurs connaissances, amis ou collègues de découvrir la chaîne. Voilà, bon, j'ai toujours des problèmes de connexion internet, malheureusement ce n'est toujours pas réglé, ça prend une lenteur phénoménale ce truc, et j'ai beau dire que malheureusement, en plus financièrement ça me coûte, en plus, parce que je perds de la clientèle. Bref, voilà, donc je dois encore attendre au moins une semaine pour pouvoir avoir mes branchements, en espérant qu'en plus ça soit la bonne ligne téléphonique, parce que du coup je ne peux pas avoir la fibre où je suis. Donc, si vous voulez, je vais devoir retourner à la DSL, hein, ce qu'on appelle la DSL. Mais même ça, voilà, ils ne sont pas fichus de m'accorder un truc plus rapide. Donc, je peux vous garantir que ça commence sérieusement à m'agacer. Mais bon, voilà, c'est les aléas des grosses structures. Voilà, tout le monde devrait être à la fibre. Donc, maintenant, si tu veux retourner à la DSL, eh ben, c'est un peu débrouille-toi, quoi. Donc, c'est un peu compliqué et agaçant. Alors voilà pour les nouvelles. Donc bon, j'essaie de revenir faire des vidéos quand même, hein, tant pis. Donc voilà, oui j'ai une clé 4G, mais je ne suis pas une pro non plus de toutes les possibilités. Donc voilà. Alors, aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental. On va aller voir si vous allez être en couple tout simplement cet été, hein, parce que ça y est, on y est. Et puis peut-être que certains et certaines d'entre vous se posent la question. Donc oui, effectivement, là, ça va pas être, on va dire, peut-être plus pour un public prédestiné, on va dire. Donc du coup, voilà, vous pourrez voir un petit peu ce que vous réserve votre devenir. Là, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Voilà. Ça va, elles sortent bien les cartes, donc voilà, le tirage ne devrait pas durer trop longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vais reprendre aussi donc les signes du zodiaque. Je vois que quand même il y a quelques personnes qui viennent les visionner, donc c'est que ça intéresse certains et certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas à les partager, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Vous êtes toujours invités à m'aider à trouver un nom pour ces vidéos d'ailleurs, hein. Voilà. Et quoi dire d'autre du coup? Que vous êtes les bienvenus, hein, si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Donc ça s'appelle Christelle Écartez-nous parce que tout simplement je m'appelle Christelle, et l'écartez-nous c'est parce que on est beaucoup à être passionné par les tarots, les oracles, les gens. Voilà, tout ça. Donc du coup c'est un petit clin d'œil à toutes les personnes qui comme moi sont passionnées pour les cartes, hein, voilà. Voilà un petit peu le topo. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Et puis après, peut-être que je vous ferai une guidance, voilà, pour finir la vidéo. On va voir combien de temps elle dure. Allez, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble. Hop. Après, je ne vais pas les mettre trop, sinon vous n'avez plus les voir. Alors, on a la lumière. Le projet. Le retour. Le pardon. Le déplacement. Le oui. Oh, avec ça.
l'équilibre, j'ai peut-être même plus besoin de vous faire le tirage. Hein, le consultant ou la consultante, voilà, et la montagne. Bon, alors, j'ai envie de dire que, du coup, il va y avoir deux possibilités d'interprétation de ce tirage. On va rester sur mon sujet, c'est-à-dire est-ce que vous allez faire être en couple cet été. Donc avec la carte de la lumière, on voit que il y a certaines personnes peut-être qui étaient dans l'attente, effectivement, d'explications ou d'éléments pour leur relation passée, parce que ça parle quand même d'un retour. Donc moi j'ai envie de dire qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont avoir des nouvelles d'un de leurs ex, euh, et avoir peut-être des explications, oui, sur ce qui s'est passé ou le comportement de la personne par rapport à cette relation. Donc du coup, il y a pour moi une possibilité de retour d'un ex aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit il y a deux possibilités d'interpréter ce tirage. Pour ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, la lumière, le projet, ça veut dire qu'effectivement vous êtes en mode introspection pour trouver le ou la personne qui pourrait répondre à votre requête sur le plan sentimental. Donc du coup, euh, n'hésitez pas à continuer à faire vos démarches, hein, que ce soit si vous recevez des invitations, que ce soit juste aller boire un café sur une terrasse avec une vieille connaissance et tout, allez-y, parce que du coup ça vous ouvre le champ des possibilités au maximum et ça vous permettra certainement, voilà, de trouver votre conjoint, futur conjoint ou future conjointe. Hein. Les projets, bah oui, c'est tout simplement parce que bah, vous ne vous voyez pas être seul toute votre vie, vous avez envie d'avoir quelqu'un avec qui partager des moments sympas et tout, et c'est tout à fait normal et tout à fait à votre avantage, on va dire, effectivement, parce que à deux, c'est quand même mieux que tout seul. Maintenant, il y a des personnes qui aiment être seules, hein, c'est pas pour autant qu'il faut blâmer ces personnes. Voilà. Alors, ensuite, le pardon. Donc oui, là, c'est plus pour les personnes qui ont été en couple, où il y a eu quelque chose, hein, ça peut être une trahison, où la personne est partie du jour au lendemain sans rien dire. Il faut pardonner pour retrouver un équilibre. Si vous ne pardonnez pas, vous allez garder de la rancœur en vous. Et si vous vous retrouvez avec une autre personne, et que cette personne, elle peut avoir un comportement similaire, ou voire va dire des choses, ça va revenir à vous, ça va vous faire repenser à votre ex, et du coup, vous allez dire, bah, il va me faire la même chose. Et du coup, ça va vous bloquer dans votre évolution de couple. Donc, il ne faut pas rester dans une rancœur ou de la colère. Il faut libérer tout ça et retrouver un équilibre. Les déplacements et le oui. Donc pour moi, il y a effectivement la possibilité d'une nouvelle rencontre suite à des déplacements. Alors bah, ça peut être des déplacements pour loisirs, hein, vous partez en vacances par exemple, et puis bah, là vous rencontrez quelqu'un, vous partez en week-end, vous êtes invité à un mariage, un baptême, un anniversaire, enfin bref, il y a tellement de choses en ce moment pendant l'été que les possibilités de déplacement sont grandes. Donc, ou alors, bah, vous allez tout simplement faire les courses dans l'épicerie en bas de chez vous, et puis bon, bah, là, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être aussi ce genre de déplacement-là. C'est tous les types de déplacements. Hein. On a vraiment, voilà, et on a le oui. Donc, on voit bien que là-haut, on vous dit que oui, vous n'allez pas rester tout seul votre vie. Vous allez faire une rencontre et vous allez rencontrer quelqu'un qui devrait vous permettre de retrouver un certain équilibre sur votre vie sentimentale. Mais ça ne sera pas tous les jours facile. Hein. Comme la montagne, il y aura des hauts et des bas. Donc, il faut vous dire que bah, ça ira, mais il y aura des obstacles quand même à franchir ensemble. Vous ne serez pas tout seul pour les franchir, ces obstacles. Vous serez deux. Donc, normalement, ça devrait être plus facile, hein, j'ai envie de dire. Et pour ceux donc, qui vont accepter le retour de leur ex dans leur vie, bon, ça vous dit aussi que bah, si vous lui pardonnez, vous retrouverez un équilibre.
mais que attention, il y aura encore quelques difficultés à surmonter ensemble, hein, voilà. Donc voilà pour ce tirage. Donc effectivement, vous allez faire des rencontres cet été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez rencontré quelqu'un ou pas, ou si vous avez fait le choix de rester seul parce que vous êtes plus heureux comme ça. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait le célibat vous allez bien. Donc n'hésitez pas à me le dire. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle Arbre de vie. Quel petit message on a à vous donner en plus de ce tirage. Voilà, comme ça vous aurez des éléments peut-être pour après ou pour d'autres projets. On va voir ce que ça veut bien vous dire. Bon, il y en a déjà deux. Je vais voir s'il y a... Ah ben voilà, on en a trois. Allez, c'est parti. Alors, on a la fissure. Pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Bon là, ça veut dire que voilà, il y en a peut-être qui sont en mal d'amour, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile de vivre seul et qui ont vraiment besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager leur existence pour être complémentaires, pour pouvoir avancer dans leur vie. Voilà, il faut vraiment avancer, mais aussi on vous dit qu'il faut vraiment pardonner, hein. Là, pour que vous puissiez continuer d'évoluer dans votre vie, l'étape du pardon, elle est importante. Il faut absolument pardonner le mal qu'on vous a fait. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez oublier, hein, d'accord? Mais il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas avancer, aller de l'avant. Il y aura toujours une piqûre de rappel et ça va vous empêcher d'évoluer. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que des fois ça demande du temps, et prenez le temps que vous avez besoin, mais c'est impératif, il faut être dans le pardon et dans l'amour, hein, c'est important. Voilà. L'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Bon là, il y a peut-être des personnes qui sont à fond dans leur travail, à fond dans leur projet, voilà, mais qui oublient un petit peu de prendre le temps de se poser. Donc ce qui fait que votre mental, il est toujours en mode actif, il n'a pas le temps de se ressourcer, de se recharger, et du coup, peut-être que pour certaines choses, au lieu d'aller vite et à un rythme correct, vous mettez plus de temps à trouver des solutions parce que justement, voilà, votre cerveau, vous êtes tout le temps en train de le solliciter, votre corps aussi, et puis du coup, j'ai envie de dire attention parce que quand on sollicite tout le temps son corps comme ça, il y a un moment donné, le corps, il va vous dire stop, hein, d'une façon ou d'une autre. Et ça peut influencer sur votre santé. Donc, moi, j'ai envie de dire prudence. Et pensez à vous, parce que de toute façon, voilà, comme disait la carte de la fissure, votre vie, elle est unique. C'est vous qui êtes maître de votre destinée. Donc, voilà, et à un moment donné, c'est bien aussi de pouvoir prendre du temps pour soi. La guinguette, les festivités, hein, voilà, ça me rappelle cette carte-là, les déplacements, hein, ça rappelle des déplacements de loisirs avec les projets, donc voilà. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc là, ça vous dit que voilà, non seulement il faut un petit peu vous détendre et vous poser, et aussi vous changer les idées, faire la fête, vous amuser, chanter, danser, aller au cinéma avec des amis, ou faire un repas, aller boire un café sur une terrasse avec des amis. Voilà, vous pourrez ainsi ressourcer votre cerveau, votre corps, vous détendre un petit peu, et puis voilà, après reprendre vos projets, ce que vous avez en tête, de façon plus sereine. Et votre cerveau, en plus, comme il aura fait une pause, peut-être que vous allez avoir des déclics sur de nouvelles méthodes ou d'autres façons de faire auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà. Mais c'est important, oui, de pouvoir se poser un moment. Même si c'est que 5 minutes par jour, il faut le faire. Il faut avoir une coupure dans la journée, c'est important. C'est vrai que c'est pas toujours facile en fonction des professions, hein, je ne dis pas le contraire, mais il faut le faire, c'est important.
Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, hein, comme quoi vous avez aimé la vidéo, pour que YouTube voie que ben, ma chaîne est vue, hein, et qu'elle plaît. N'hésitez pas à la partager, hein, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes ben, voilà, qui se demandent effectivement si elles vont être seules ou pas pour cet été. Donc n'hésitez pas à la partager par rapport à vos connaissances proches, collègues de travail, si vous êtes assez proche, de la famille, voilà, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, voilà, ceux qui s'intéressent à ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!